بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. Qu'est-ce qui ont pris les relais? Le prophète nous a dit Al-ulama warathatul anbiya. Après moi, les savants, ce sont eux qui vont hériter le travail des prophètes et messagers. C'est-à-dire ceux qui auront la lourde charge d'aller véhiculer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, ce seraient les savants. Donc aujourd'hui, nous comprenons que le travail que chacun de nous faisons, c'est le travail des prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cela va nous demander beaucoup d'efforts, comme ça l'a demandé aux prophètes et messagers de Dieu. Donc nous allons commencer à traduire le verset si on a bien compris l'explication de prophètes et messagers. Elle a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Elle a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة. Peu à peu, la résurrection s'approche des hommes. Petit à petit, la résurrection s'approche aux hommes. Mais, avec tous les signes qu'on les envoie, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Ils sont toujours dans la course au bien du bas monde. Il se passe de tous ces messages d'Allah subhanahu wa ta'ala proférant les biens d'ici-bas. لِإِنْشِغَالِهِمْ بِالدُّنْيَا anha. Parce que chaque fois ils préfèrent s'occuper des choses éphémères, occuper leur temps, leur vie avec des choses éphémères au lieu de tendre l'oreille de la compréhension à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Brusquement, nous étions là, chacun court vers ses occupations. Celui qui n'a même plus le temps de voir ses enfants le matin parce qu'il est en voyage, sur voyage. D'aucuns font même 2 semaines, ils ne voient pas leurs enfants parce qu'ils sont dans l'avion par-ci, par-là. En Chine, en Dubaï, ou je sais encore. D'autres, c'est ceux qui se lèvent à 4 heures du matin, ils sont déjà partis et ils ne reviennent à la maison qu'à minuit. Quand vous les demandez, ils sont occupés. لِإِنْشِغَالِهِمْ بِأُمُورِ الدُّنْيَا. L'éducation des enfants, ça ne les importe. Chacun est rentré là-dedans, même les musulmans. Quand nous ne sommes pas dans le mois de Ramadan, il serait difficile
de voir les musulmans autour d'un prédicateur à la prière de Asr. Parce que chacun court comment il peut trouver un billet, le visa pour aller en Chine. Parce qu'aujourd'hui, c'est là-bas où il y a le monde. Allah dit, tout ce que nous les montrons, les grands signes, pour les dire que la fin est déjà là. Mais non, ça ne les dit rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? En décembre dernier, là où tout le monde court, on part en Chine, n'est-ce pas, Corona a commencé là-bas. Aussi puissants dans tout qu'ils sont, ils ont commencé à tomber comme des mouches. Après, on dit, ça va s'arrêter là-bas. En clin d'œil, c'est arrivé chez nous. Tous ceux qui courent, ils sont bloqués. Celui-ci est bloqué peut-être en Chine, l'autre peut-être en Dubaï, l'autre dans un pays qui n'est pas son pays à cause de la course. Et on confirme chacun dans le pays là où il est. Tout cela pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à l'homme que tout ce que vous pouvez chercher, tout ce que vous pouvez amasser, ne pourront vous profiter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'homme pouvait se demander, ou bien se dire, si c'était l'heure, si c'était la fin du monde, qui m'a trouvé comme Covid-19 m'a confirmé dans le pays ou à la place là où je suis, que vais-je dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Allah. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Allah nous a prouvé à travers cette pandémie qui est Corona, où chacun fuit, même les puissances du monde, ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut faire devant ça, ils disent aux gens, restez dans vos maisons, ne sortez pas. Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quelque part dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, il dit, كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. Allah dit, c'est bizarre. Les hommes, lorsque le tonnerre sonne, gronde depuis le ciel et coupe la lumière, les met dans le noir, ils s'arrêtent là où ils sont et ils mettent les doigts dans leurs oreilles pour ne pas entendre le grognement de tonnerre, et s'arrêtent à la même place où le noir les trouve. Mais lorsque le tonnerre éclaire un peu, ils marchent, et quand le tonnerre ça ramène le noir, ils s'arrêtent. Allah dit, mais si je les avais arraché la vue avec laquelle ils pouvaient marcher quand la lumière arrive, si je scellais l'oreille avec laquelle ils entendent le cri de tonnerre, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce que les hommes devaient faire? Aujourd'hui, tous ceux qui ont payé peut-être le billet
le visa d'aller dans les pays en Amérique, si vous voulez, à cause de commerce, qui fait en sorte qu'on ne fait même plus attention à sa famille. Covid-19 a fait en sorte que tout cela va en perte. Qui on va appeler? On va aller se plaindre chez qui? C'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le jour où je viens exterminer ce monde, ce serait la même chose. Afala ta'qiloun. N'est-il pas temps que nous réfléchissons? Que c'est de la même manière que Covid-19, Corona nous a attrapé chacun de nous, que l'heure arrivera. Allah dit, tous ces grands signes que je vous envoie, c'est pour vous dire que les comptes sont déjà près de vous. Les calculs des œuvres sont déjà prêts. Que chacun essaye d'évaluer ce qu'il a fait avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vienne nous appeler à la mort. Ma ya'tihim. ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدس إلا استمعوا وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكرهم من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Allah dit, ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني وما يأتيهم من قرآن من ربهم. Tous les signes, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avions amenées, que nous avions envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec vers les Mécois. Je disais hier ici que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé le message de l'islam, c'était où? À la Mecque. Quand il a eu 40 ans, il a eu la révélation d'appeler les gens vers l'unicité de Dieu et de les interdire l'adoration des idoles. Il a passé 13 ans de sa vie à appeler ces gens vers Allah, mais Allah dit Ma ya'tihim min dhikri min rabbihim. Aucun signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète a amené à ces gens-là qui l'ont entendu, illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ils entendent les signes d'Allah, tout ce que le prophète les dit par rapport aux faits de Dieu et aux interdits de Dieu. Ils les entendent, mais il les prend en blague. Tout ce que le prophète dit, ils prennent ça en blague. Ils ne considéraient pas ce que le prophète Mohammed leur disait. Naam. لاغية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. استمعوه وقلوبهم غافلة عنه. Tout ce que le prophète les disait, ils entendaient, mais ils avaient déjà choisi de considérer le prophète Mohammed comme un blagueur.
tout ce que le prophète leur disait, ils prenaient ça en blague et ils oubliaient. Allah dit, d'autres qui veulent rester devant le prophète Mohammed, qui veulent lui dire parle, quand ils sont entre eux, asarrun najwa alladhina zalamu. Quand le prophète finit de les passer le message, il se retrouvait au petit groupe des injustes, pour dire, nous sommes seulement en train de l'entendre, mais on n'a rien à faire de tout ce qu'il nous dit. Des injustes parmi eux, c'était ce qu'ils faisaient au prophète Mohammed. Et dans leur conseil entre eux, ils se disent, Hal hadha illa bashar. Celui-là, Mohammed, qui est en train de nous parler, qui dit qu'il est le messager de Dieu, n'est-ce pas quelqu'un comme nous? Il mange comme nous, il boit comme nous, il marche comme nous, il va dans les marchés comme nous partons dans les marchés. Comment il peut être un prophète? Afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Les paroles lourdes que le prophète Mohammed les disait, parmi ceux qui faisaient au prophète, c'est d'aller chez les chrétiens, parce que c'est ceux qui ont reçu les révélations avant le prophète, ou bien chez les juifs, aller demander des questions, bien sûr, venir poser ça au prophète Mohammed, croyant qu'il ne pourra pas répondre. Et lorsqu'ils arrivent chez le prophète Mohammed, il leur donnait la réponse avec tous les détails possibles. Et ils disent, celui-là, afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. C'est un magicien. En ce moment, ils traitaient le prophète Mohammed de magicien. Parce qu'ils savent que le prophète ne sait ni lire, ni écrire. Et toutes ces questions qu'ils sont allés chercher loin, chez les savants, comment ils pouvaient savoir? Alors ils disent que c'est un magicien et ils disent à leurs autres, allez vous suivre un magicien. C'est ainsi qu'ils traitaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de magicien, et ils traitaient le Saint-Coran de la magie. Non. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Alors, lorsqu'il traite le message du prophète Mohammed de la magie et le prophète Mohammed de magicien, le prophète dit, Rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal-ard. Mon Seigneur, c'est ce que vous cachez au fond de vous. Lorsque vous allez chercher des questions pour venir me voir, dites que si je vous donne les réponses, vous allez croire. Rabbi ya'lamu al-qawl fi as-sama'i wal-ard. Mon Seigneur sait ce que vous cachez, et il sait bien ce qui est caché dans les cieux et dans la terre. Si vous amenez ces questions pour être guidé, Allah le sait. Et si vous amenez ces questions pour vous moquer de moi, Allah est parfaitement au courant de cela. Wa huwa as-sami'ul alim. Car Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement au courant de ce que vous faites et il connaît tout ce que vous faites à chaque fois. Non.
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شائع فيأتنا بآية كما أرسل أولون بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شائع فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل قالوا أضغاث أحلام. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les met à découvert, leur explique ce qu'ils sont en train de faire, au retour entre eux, ils disent Bal qalu adghasu ahlam. Ils disent tous les versets que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les amène, c'est sûr que ce sont des choses qu'il amasse en rêve. C'est ce qui les amène. Parce que pour eux, quand le prophète Mohammed dort, les djinns l'amènent des paroles. C'est les djinns qui viennent lui donner les réponses. Ils disent Adghasu ahlam. Ce ne sont que des paroles de rêve qu'il est en train de nous dire. Baliftara. Ou bien ils disent que ce sont des paroles qu'il crée de lui-même. Tantôt il traite le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles de rêve. Tantôt ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même les invente. Bal huwa sha'ir. Ou bien parfois, à cause de la force de ces phrases, les phrases de Coran al-Karim, parfois quand vous lisez le Coran al-Karim, les versets finissent avec les mêmes lettres parfois, comme quand vous entendez « Inna a'tayna kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar » Le verset, la sourate, tous les versets sont terminés avec R, la lettre R. Et quand vous revenez dans sourate al-Ikhlas, qu'est-ce qu'elle a dit? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tous les versets de la sourate al-Ikhlas finissent sur la lettre D, Dal. Et quand ils voient cette manière de parler chez les Arabes, c'est une manière forte. Alors, ils disent non. À regarder bien même son Coran là, et à le regarder lui-même, Bal huwa sha'ir. Ils traitent le prophète Mohammed d'un poète. Ils disent que les versets coraniques, ce sont les mots qu'il a inventés lui-même, ce sont les poésies. Naam. فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون. Alors, à une réunion, ils se sont dit, bon, nous allons aller lui voir et lui demander de prouver qu'il est messager, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé. Pour cela, فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كما أرسل الأولون. Qui nous envoie, qui nous montre un signe, comme a fait les messagers avant lui. Ils ont fait référence à Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam.
lorsqu'il a ouvert la mer avec son bâton. Ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, allez-y lui dire que ça c'est des choses que les messagers ont fait. Il a ouvert la mer, les gens sont passés dedans. Ou bien encore quand Moussa alayhi salam, il était dans le Sahara avec son peuple où il n'y avait pas à manger ni à boire. Et ils ont demandé à boire. Et Allah a dit à Moussa alayhi salatu wa salam, le bâton que tu as à la main, frappe le rocher. Et lorsqu'il a frappé le rocher, 12 issues d'eau sont sorties. Et les 12 tribus qui étaient derrière lui ont bu de l'eau à travers cet rocher. Ils se sont dit, allez-y dire à Mohammed, s'il veut qu'on le croie, alors qu'il nous fasse les mêmes miracles. Ou bien encore, quand Jésus ouvrait les yeux des aveugles à travers ces simples les paumes de main, quand il touche les yeux et ça s'ouvre. Ou bien quand il donnait la vie à celui qui était mort. Allez-y dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il veut qu'on le croie, alors qu'il fasse la même chose. قالوا بل أضغاث أحلام. قالوا بل أضغاث أحلام من افتراه بل هو شاعر فليأتنا بسحر وأنتم تبصرون. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فليأتنا بآية. Lui aussi, qu'il ne dise pas qu'il est prophète, messager pour rien, qu'il nous donne un signe, kama ursil al-awwalun, comme les signes qu'ils ont envoyé les premiers messagers avec, qui nous fournit aussi ça. Naam. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Alors quand ils arrivent chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fini leur réunion, comme les réunions que certains font lorsqu'ils veulent faire le désordre. Ils s'assemblent, ils créent des questions, ils amènent ça au prédicateur. Il dit, il veut savoir s'il connaît. Et pourtant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul connaisseur. Allah dit, ma amanat qabilahum min qaryatin ahlaknaha. Ils ne font pas attention. Le prophète dit, tous ceux qui ont demandé les signes avant eux, les miracles, qui ont demandé les miracles avant eux, lorsque on avait manifesté les miracles, et leur prophète les avait prouvé ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas cru à Ahlaknaha. Nous les avions exterminés. Par exemple, le prophète Salih, alayhi salatu wa salam, son peuple lui demande, subhanallah, pour qu'on puisse te croire, ils l'ont amené devant un rocher et ils lui ont dit, subhanallah, ils sont allés se voir, se mettre assis quelque part et s'est dit, qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on peut lui demander, s'il ne le fait pas, il aurait honte. Ils ont dit, bon, nous allons l'amener devant le rocher de notre pays là et on va lui demander de faire sortir une chamelle dedans et qui accouche devant nous. C'est sûr qu'il ne pourra pas faire ça. Et en ce moment,
il va nous laisser tranquilles. Il saura que c'est un menteur, c'est pas un prophète de Dieu. C'est ainsi qu'ils sont allés voir le prophète Salih. Ils lui ont dit, tu veux qu'on te croie? Il a dit oui. Ils ont dit, c'est simple. Allons devant le rocher de notre pays. Ils sont arrivés. Ils lui ont dit, tu vois le rocher là? Il a dit oui. On veut que tu commandes ce rocher, qu'il fasse sortir une chamelle, et la chamelle devant nous met bas à un autre. Là, on va te croire. Allahu Akbar. Quand ils sont arrivés, le prophète Salih alayhi salatu wassalam, Salatu wassalam. il a demandé à Dieu, il a dit, voici ce que mon peuple a demandé pour me croire. Allah a dit, ok, si c'est ce qu'ils veulent, demande au rocher, c'est là. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء